Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc on est le vendredi 9 septembre, donc on va clôturer la semaine là pour les marchés financiers traditionnels. Encore une fois, je répète, le marché des crypto-monnaies ne ferme pas, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on sait que nos cryptos peuvent avoir encore du mouvement le week-end. Et très souvent, eh bien, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il y a zéro mouvement, zéro volatilité et on s'ennuie tout le week-end. Soit, eh bien, au contraire, il y a des mouvements assez importants. Et du coup, on a des choses à se mettre sous la dent, entre guillemets. Les traders peuvent faire des gains et on a de quoi suivre durant le week-end. Alors, on ira voir du coup aujourd'hui le Bitcoin et la macroéconomie, donc le SPX et le dollar, hein, comme d'habitude. On pourrait voir d'autres assets, mais c'est vrai que ces deux-là nous suffisent et on pense que voilà, pour des débutants, c'est assez bien de faire des choses comme ça réguliers, mais peut-être qu'un jour on changera un petit peu pour varier, mais pour l'instant on s'en contente. Avant de commencer, n'hésitez pas, encore une fois, si vous êtes débutant, on a fait une formation pour vous qui est complètement gratuite, d'accord ? Cette formation, vous y avez accès, le lien est dans la description. Vous pouvez la faire à votre rythme, vous avez un support en PDF pour pouvoir suivre et également un lexique si jamais vous aviez des difficultés à comprendre certains mots, certains termes, parce que c'est assez technique et puis c'est en anglais, donc si vous n'êtes pas familiarisé avec l'anglais, c'est pas toujours simple. Si jamais vous avez eu des soucis avec la réception du lexique, parce qu'on a eu quelques bugs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou alors tout simplement nous joindre via les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, comme vous voulez, pour nous dire s'il vous plaît, j'ai pas reçu le lexique, est-ce que vous pouviez me l'envoyer et on se fera un plaisir de vous envoyer ça rapidement. Voilà, je ne vais pas en dire de trop, on va pas trop s'attarder là-dessus, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, il est en train de faire le fameux short squeeze dont on parle depuis un vrai moment. Alors pour l'instant, là sur la journée, on est passé pour l'instant des 19 300, on travaillait ce support ici dont on parle depuis un moment, là qui est aux alentours des 19 000 $. On avait dit que si jamais ce support cassait, eh bien il y avait un retour probable plus bas. On sait qu'on a des liquidités à prendre entre les 17 000 et les 16 000, voilà, ici, et on en a bien évidemment encore plus bas, jusqu'aux 12-13 000, on va aller vérifier ça avec Kingfisher, mais voilà, là on a un gros pic à 15 000, on en a un petit peu, voilà, à 16 000, et on en a jusqu'aux 13 000, 12 000, donc voilà, ça correspond à cette zone-là, mais on commence effectivement aux alentours des 16 000, donc si jamais ce support venait à breaker, on savait qu'on avait un retour probable dans ces zones-là, mais pour l'instant, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pour l'instant, on a le fameux short squeeze dont on entendait parler. Alors, un short squeeze pour les débutants, en gros, c'est un événement assez inattendu. Alors, inattendu quand on connaît pas les fonctionnements de marché, mais c'est une séquence de marché en fait où les vendeurs qui sont rentrés sur ce marché. Donc si je suis un vendeur, admettons, je rentre ici, donc je parie que le prix va baisser, donc pour faire des gains, d'accord ? Et le short squeeze, en fait, c'est tout simplement venir chercher ces liquidités des vendeurs pour forcer les vendeurs, en fait, soit à clôturer leur position d'eux-mêmes, soit à ce que les marchés clôturent d'eux-mêmes parce qu'ils font ce qu'on appelle margin call, c'est-à-dire que, ils n'ont plus assez de fonds, en fait, pour assurer leur position, puisque je rappelle, dans de la vente comme ça sur des marchés dérivés, ce qu'on appelle de la vente à découvert, d'accord ? Donc c'est comme si vous faisiez un emprunt pour acheter quelque chose, d'accord ? Et là c'est exactement la même chose. Donc quand à un moment donné il n'y a plus les fonds, le marché il dit moi je clôture votre position, je récupère les gains parce que sinon ça va me coûter plus d'argent qu'autre chose. En gros c'est ça. Voilà. Donc ce short squeeze, il est venu chercher les liquidités. Alors il y avait de la liquidité ici aux alentours des 19 500 parce que il y avait des vendeurs tout simplement qui avaient parié sur ces énormes M ici. D'accord, ils avaient parié que si ça breakait ces M, donc la neckline en fait, les necklines qui se retrouvaient aux alentours des 19 500, tout simplement, le prix est allé fortement à la baisse. D'ailleurs, sur une des vidéos, on vous trace le Fibonacci qui aurait très bien pu se passer. Je vais prendre par exemple, voilà, si on avait fait ce
ce pari-là, si j'avais été vendeur et que je fais ce pari-là, je parie que le prix peut redescendre jusqu'aux 18 000 $. Et donc, on a eu des vendeurs tout simplement qui sont rentrés sur ce marché à ce niveau et qui sont rentrés également sur ce marché dans le haut de ce range. Voilà, tout simplement. Donc, comme le marché avait des liquidités à prendre aux alentours des 19 000 et des 20 500, tout simplement le marché est venu les récupérer. Je vais vous montrer ça en horaire, ce sera peut-être même un peu plus facile. Voilà. Ça, on voit bien la hausse. Voilà. Donc là, c'était le petit range horaire que l'on avait eu, donc avec ici, tout simplement, le haut du range, hop, et le bas du range, concrètement. Voilà. Et donc, on avait une résolution baissière. Donc, c'est pour ça que, tout simplement, les vendeurs avaient parié sur la possibilité qu'on repart dans un bear market beaucoup plus profondément. Et donc, on avait des liquidités, donc des vendeurs, là, qui ont été coincés, finalement, grâce à la réhausse, d'accord ? Et donc, qui ont été obligés de fermer leur position, et puis soit d'être à la perte, soit de rien perdre du tout. En général, on est plutôt à la perte dans ce genre de situation. Et donc, c'est assez simple. Le marché est venu liquider ici le niveau des 19 000, mais également ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, etc. Donc là, le marché, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il est venu chercher ces liquidités-là. Maintenant, pour l'instant, là, la force acheteuse commence à se calmer un petit peu. On a déjà eu une belle montée, donc il est possible qu'on ait un temps de consolidation. D'ailleurs, le RSI là est passé au-dessus de la zone des 70, donc ça veut dire quoi ? En fait, le RSI, c'est la force du mouvement. C'est un peu comme le MACD, c'est un indicateur de force de mouvement, donc de force acheteuse ou vendeuse. Et quand il est au-dessus de cette zone, là, on dit que donc là, il est en surachat. Et souvent, cette zone de surachat, ça indique que soit le prix peut consolider un temps, soit qu'il va y avoir un retournement de tendance. Mais en tout cas, la force va en tout cas un petit peu s'amenuire en fait, grosso modo. Okay, ce qui est conseillé aussi, c'est que pour les traders, en fait, on n'achète pas dans cette zone de surachat. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à monter et à aller chercher d'autres plus hauts, parce qu'on en a encore des liquidités à venir chercher. Alors on les a là sur Kingfisher, on en a un petit peu aux 24 000, des toutes petites aux 26 000, un peu plus importantes aux 29 000, etc. Il y en a même des 22 000. Donc si on regarde la charte, c'est simple, on en a les 22 000, c'est par là, on en a là, sur ces montants-là, hop, on en a aux 24 000, et donc c'est à peu près ça. Oups, j'en ai mis un de trop, voilà. Donc voilà, on en a en fait sur tous ces pics-là, 25 000, etc., etc. Donc ça, le marché peut continuer à venir les chercher, mais peut-être que dans un premier temps, là, vu que je suis en horaire, et que le RSI est passé en surachat, il est possible qu'on ait tout simplement une phase de consolidation, d'accord ? Alors soit après, un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on recommence à voir des M-top, et là, ce serait pas bon, ça voudrait dire qu'on retourne chercher de la liquidité plus bas, voilà, oula. Ou alors, tout simplement, ça se consolide pour mieux repartir ensuite et retourner chercher les pics de liquidité que l'on a vu un peu plus haut. Je vais juste repasser en daily pour que ce soit un peu plus visible, et lisible surtout, voilà, et qu'on ait une meilleure vision de tout ça. Voilà. Donc voilà, donc les 29 000 qu'on voyait tout à l'heure là sur Kingfisher, c'est simple, ils sont par là, donc c'est les liquidités qu'on pourrait venir chercher. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que le marché va venir récupérer tout ça. Là, pour l'instant, on a une belle bougie haussière, donc à voir si on continue de consolider et repartir à la hausse, et effectivement aller chercher le haut du range là que l'on a depuis début juin, d'accord ? Parce qu'on sait qu'il y avait pas mal de liquidités à venir chercher ici. D'autant plus que là, en journalier, le RSI est loin d'être passé en
en zone de surachat, on est revenu au milieu, donc là le RSI ne nous indique pas du tout comme on aurait une phase de consolidation ou quoi. Donc ça peut être intéressant. Le MACD pour l'instant il est acheteur, mais on attend que la journée soit confirmée, puisque là on est en daily, donc on attend que la bougie se clôture cette nuit. D'accord. Et à voir si on continue. Maintenant, je vous rappelle, on avait dit on peut revenir ici dans cette zone, mais après 2 options, soit on repart en haut parce qu'on reconsolide, soit on revient chercher en bas. Ça, pour l'instant, c'est difficile de prévoir, d'autant plus que le contexte économique est pas des meilleurs, même si la Chine a eu une annonce d'inflation qui était un petit peu moins importante qu'espéré, donc ça a peut-être aussi aidé, mais voilà, pour l'instant, tant qu'on n'a pas le discours de la Fed du 21, ça va être difficile de savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, si le MACD repasse acheteur en daily, c'est quand même plutôt bon signe. Maintenant, attention, le marché aime bien piéger. Donc voilà, donc ça on l'a vu, hop. Et côté de l'order flow, c'est assez simple, sur le short squeeze qu'on a eu ici, on a une hausse des open interest, quand même, on est passé de 119 000 à 137 000, donc l'open interest c'est l'ouverture des positions sur le marché, donc que ce soit à l'achat ou à la vente, mais là le funding rate nous a dit que c'est quand même plutôt à l'achat, donc c'est plutôt des acheteurs en fait qui sont rentrés sur ce mouvement, et ce qui est assez bon signe, dans le sens où on aimerait continuer à voir le Bitcoin continuer son short squeeze, c'est que le ratio long short est toujours côté shorter, d'accord, donc ça veut dire qu'on a des shorters quand même qui rentrent dans ce marché, d'accord, et ça c'est assez intéressant, parce que si on a des shorts qui rentrent sur ce marché, ça voudrait dire que le short squeeze pourrait tout simplement continuer à aller à la hausse. Voilà. Enfin, le prix, pourrait continuer à aller à la hausse pour continuer son short squeeze. Voilà. Donc, affaire à suivre. Si jamais il y avait du mouvement ce week-end, on vous referait une vidéo, vous inquiétez pas, pour suivre l'actualité. Côté macroéconomie, alors le dollar, il nous fait une journée baissière. Voilà, on est repassé, alors pas encore une fois, si ça clôture, on reclassera le niveau de cette neckline, on va, après ça dépend si on prend la bougie ou si on prend le corps, bon. En tout cas, on retravaille ce niveau de la neckline qui est ici, là. On le retravaille, donc à voir ce que ça va donner. Si on réintègre et qu'on commence à refaire des M-top et qu'on réintègre plus bas, c'est tant mieux. Mais si on rebordit sur ce support et qu'on repart à la hausse, là par contre, ça sera pas très bullish. Donc rien de plus sur ce RSI. Le SPX, quant à lui, donc il est déjà ouvert, là je tourne la vidéo, il est à peu près 17h. On a une journée haussière, c'est souvent le cas quand on a le Bitcoin qui monte, le SPX monte, même si ces derniers jours on a vu que le Bitcoin pouvait un peu suivre sa route tout seul, donc c'est pas toujours corrélé, donc faut faire attention à ça. Mais en tout cas, on a une journée haussière sur les niveaux du SPX. Alors ce qui peut être intéressant de faire parfois, c'est d'aller regarder les actus. Alors bon, là je propose Bourse Direct, parce que j'ai que ça qui est enregistré, mais il y a plein d'autres choses, et parfois vous avez des informations aussi d'un point de vue bourse en fait, tout simplement, et ils vous expliquent un peu le pourquoi du comment. Alors des fois c'est pas très intéressant ce qu'ils disent, mais parfois il y a des annonces qui peuvent expliquer certaines choses. Voilà. Donc là je sais que voilà ce que je vous disais, les chiffres de l'inflation en Chine ont été moins importants que prévu, donc c'est possible que c'est boosté un petit peu les marchés. Maintenant on attend quand même la suite, parce qu'on sait que des bonnes nouvelles comme ça ne fait pas tout. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné assez d'informations. Si jamais il y a des concepts que vous n'avez pas compris ou des termes, n'hésitez pas à demander en commentaire, on se fait un plaisir de vous expliquer. Si jamais il y a des choses, vous voulez faire des remarques ou quoi, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.